Merci, Monsieur le député. Maintenant, je cède la parole à Madame la ministre responsable des aînés. Madame la Présidente, le budget de notre gouvernement n'est pas neutre. Il traduit un choix de société. Il reflète une volonté ferme de faire face au vieillissement, une étape de vie qui doit être accompagnée avec de la dignité et non comme une fatalité à gérer. Ce budget que nous avons déposé, c'est notre réponse aux attentes des aînés, de leurs familles, des proches aidants et de tout le réseau qui les entoure. Madame la Présidente, nous savons ce que les aînés souhaitent. Rester à la maison, vivre dans leur quartier, être entourés de leurs proches. C'est notre responsabilité de leur offrir les moyens de le faire. C'est pourquoi nous consacrons cette année 2,598 milliards de dollars au soutien à domicile. C'est une hausse de 81,7 millions qui correspond à une hausse de 3,25 %. Et j'en profite pour informer les CIS et les CIUS qu'il n'y a pas de coupure en soutien à domicile. C'est une augmentation, je le répète, de 3,25 %. Ce montant s'inscrit dans les grands programmes du ministère pour nous aider à augmenter les soins infirmiers à domicile, la réadaptation et les services de soutien psychosocial. Madame la Présidente, au niveau de l'hébergement, certaines personnes âgées en perte d'autonomie plus avancée ont besoin de soins en établissement. Et c'est notre devoir de leur offrir des milieux de vie humains, sécuritaires et de qualité. Nous portons cette année le budget de l'hébergement à 6 milliards 122 millions. Il s'agit d'une hausse de 350 millions de dollars, soit une augmentation de 6 % de plus par rapport à l'année précédente. Ça aussi, Madame la Présidente, ce n'est pas des coupures. Ces sommes couvrent les CHSLD publics, privés, conventionnés et non conventionnés, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial. Et nous allons encore plus loin. Cette année, nous investirons 318 millions de dollars pour améliorer la qualité des milieux de vie. Madame la Présidente, depuis 2021, notre gouvernement a investi 1,96 milliard pour assurer la stabilité du réseau des résidences privées pour aînés. On en parle beaucoup des résidences privées pour aînés, Madame la Présidente, mais j'aimerais vous rappeler que c'est 1 milliard de dollars annuels qui est vraiment mis pour aider nos RPA au Québec. Donc, ce n'est pas rien, c'est 1 milliard de dollars. En particulier, 490 millions pour la transition salariale, 260 millions pour les gicleurs, 200 millions pour des allocations résidentielles. Alors, Madame la Présidente, 1 milliard de dollars pour soutenir les RPA. En 2025-26, nous allons aussi continuer de préserver la grande majorité de nos programmes en RPA. Maintenant, un mot sur les maisons des aînés. On le sait, les aînés méritent des milieux de vie modernes, adaptés et durables. Depuis 2018, notre gouvernement a investi plus de 1,1 milliard de dollars pour construire, rénover et adapter les maisons des aînés en CHSLD. Et j'en profite pour mentionner que sur notre engagement de 46 maisons des aînés, nous en avons 41 actuellement qui sont livrées. Et les maisons des aînés au Québec, elles sont occupées actuellement à 90 % de taux d'occupation. J'aimerais aussi parler du secrétariat des aînés. On parle peu au Québec du secrétariat des aînés, qui est une instance qui relève directement de mon ministère. Et pour le secrétariat des aînés, nous avons aussi une hausse des crédits cette année et nous disposons d'un budget de 60 millions de dollars pour travailler à valoriser le vieillissement actif et pour continuer d'améliorer la prévention et la lutte contre la maltraitance pour les aînés. Un mot très bref sur les Laurentides.
Permettez-moi de m'attarder un instant sur la région des Laurentides, puisque je suis ministre responsable de cette belle région. Au niveau du plan québécois des infrastructures 2025-2035, nous prévoyons donc des investissements de 7,4 milliards de dollars dans cette région. Alors, cela représente vraiment une augmentation importante. Je le dis, ce n'est pas rien, 7 milliards 400 millions. J'aimerais vous donner quelques exemples, en particulier du côté de l'hôpital de Saint-Jérôme. Un nouveau pavillon est envisagé pour accueillir l'urgence, le centre mère-enfant, la cancérologie, les unités de soins. Je sais que le député de Saint-Jérôme a travaillé très fort sur ce dossier-là. À Saint-Eustache, un pavillon avec des cliniques externes. Donc, on veut continuer d'améliorer nos infrastructures au niveau de la santé et des services sociaux dans la région des Laurentides. Alors, ces besoins sont importants, puis ils répondent vraiment aux enjeux d'accès qu'on vit dans les Laurentides parce que, notamment, la population a augmenté de façon importante depuis la pandémie dans la région des Laurentides. Alors, en conclusion, Madame la Présidente, ce budget n'est pas un geste isolé. Il s'inscrit dans une suite de décisions cohérentes qui placent l'humain et les aînés au centre de nos actions. J'aimerais résumer 2,6 milliards pour le soutien à domicile, 6,1 milliards pour l'hébergement, 318 millions pour la qualité des milieux de vie et 1 milliard 100 millions pour les RPA au Québec. Certains diront que ce n'est pas assez, il faut en mettre toujours de plus en plus. Mais je pense que c'est important de noter que la part du budget qui est vraiment attribuée pour le soutien à domicile et les aînés au Québec, elle est extrêmement importante si on regarde le budget total du système de santé. Alors, chaque dollar reflète une priorité, la priorité qui est de mieux vieillir au Québec. Et je suis fière, comme ministre responsable des aînés, d'appuyer ce budget avec toute la conviction, dans un contexte, c'est vrai, qui n'est pas facile, mais s'il vous plaît, je pense que c'est important de reconnaître tous les investissements qui sont faits pour les aînés et nous allons être au rendez-vous pour développer et continuer d'améliorer les services aux aînés. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Madame